On sortait de l'apéro. Je crois qu'on a fait ramener un peu de monde avec ma story là. Il y a quelques abonnés, c'est cool. Il y a de la belle auto là. Le petit taxi. Et on les envoie à balancer le Tirasso, Osco. Bonjour monsieur. Ça va toi? Comment ça va? Ouais, impeccable. On est parti pour faire une nouvelle vidéo, partie 2. Partie 2, je te présente la Clio 3 Campus édition Jean de Tôle. Bonjour à tous les amis, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui se rappellent, on avait fait une première partie chez RHD Import. Donc là on est retourné chez lui parce qu'ils viennent de ramener pas mal de nouvelles voitures. Donc déjà on commence dans le garage. Putain, il fait bon ici parce que là il fait très chaud dehors. Faut le dire. De cramer. Exactement. D'ailleurs on voit que tu t'es pissé dessus. Là, on a l'âge qu'on a l'âge de... Non, précise c'est de l'eau quand même. Tu viens d'arriver, commence pas. La blanche la dernière fois, la GTV. Exact, oui. Qui maintenant est vendue et du coup avant de partir, distribution, filtre à air, vidange boîte, vidange pont, la totale et tout l'entretien quoi. Tout l'entretien complet. D'accord. Qu'elle soit prête à être livrée, être prête à être livrée pour son client et du coup partie à 17 000 €, livré homologué. Donc voilà. 17 000, ouais, ça va. Ouais, franchement c'est bien, tu vois là, batterie neuve, donc la batterie neuve est en charge. Et toujours le petit moteur qui est derrière en attente là que je me... Et il y en a même deux maintenant. Donc il a reçu quelques nouvelles pièces, une descente de turbo, des trucs, enfin là il y a une Westgate qui est arrivée. Et puis maintenant celui de la PS13 on mettait à sortir, on a passé une bonne journée à le sortir celui-là parce que tout était grippé après plus de 30 ans sans bouger. La PS13 du coup qu'il y avait, c'est les soupapes qui avaient touché les pistons. Ah oui d'accord. En fait je sais pas comment ça a possible que ça arrive parce que ça arrivait du jour au lendemain sur route et du coup les soupapes sont partis dire bonjour. Mais bon après ça à 30 ans c'est un sadisme. Oui après ça peut arriver quoi. Mais c'est intéressant que tu le filmes parce que pour ce que je vais te montrer, on va avoir un deuxième type de CA18 parce que très peu de gens le savent, tout le monde a cette image là du CA18, mais il y a un deuxième type de CA18 et qui est sorti sur la R31 Skyline et sur la R32 GXI qui étonnamment est garée juste là. D'accord. Hier on était au Havre, on a ramené quelques petites pépites. On en a ramené, il y a 7 voitures qui sont arrivées, on a pu ramener que 3 là. Ouais, c'est il y en a 3 dehors là. 3 dehors, bah on a, non plus que 3 dehors. En vrai on t'a sorti quelques trucs sympas. Ouais. Je pense que tu vas être content. Mais non, tu vas voir, bah, allons-y. Celui-ci c'est prévu pour Ah ça je te dirai tout à l'heure. Ça sera la surprise. Je te montrerai tout à l'heure. Je vais parler d'une surprise donc... T'as deux, en fait, aujourd'hui t'es venu, t'as 2 surprises. 3 parce que déjà tu m'as vu, moi. 4, tu m'as vu avec une tache d'urine sur la jambe. En vrai c'est vraiment juste parce qu'on a lavé les voitures. Et en fait non, t'as une belle surprise qui t'attend dehors et tu l'as pas encore vue, et une autre surprise que tu t'y attends parce que je t'en ai déjà parlé. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. Donc c'est plus une surprise en fait. Let's go. Donc la nouvelle. Alors là tout le monde s'est dit attends c'est une... Tu m'as dit qu'on allait commencer de la plus petite à la plus puissante. La plus petite à la plus puissante. Déjà si tu te mets là tu vois encore... J'aperçois le nez là-bas. R32. Tout le monde connaît la R32, Godzilla, tout ça. On a tous joué à Gran Turismo. Mais tout le monde... Non arrête de mentir, c'est une Renault. Ouais, j'ai menti. J'avoue, j'ai menti. En fait, c'est une Safran. C'est une Safran et je l'ai juste déguisée. En gros, la R32, quand elle est sortie, t'avais. Tout le monde pense à la R32 GTR. Ouais. T'avais la GTST. Donc la GTST qui était en 2 litres. GTR, on va faire dans l'ordre. GTR, RB26, tout le monde connaît. Biturbo, Atesa, 4 roues motrices, roue arrière directrice. Pas fiable. Enfin bon, ça c'est pas grave, mais voilà, tout le monde connaît. T'as la R32 GTST, donc Grand Tourisme Sport Turbo, donc un 2 litres turbo, donc le RB20. RB20 qui est la même base que le RB25 et que le RB26, hein, c'est ces cylindres qui sont plus ou moins grands. Donc tu as ce RB20 avec un turbo assez petit, 200 chevaux, mais 1,2 tonne, donc c'est quand même marrant. Tu as la R34 GT25T 4 roues motrices, RB20 2 litres turbo, boîte méca, mais 4 roues motrices, donc tu as vraiment la mini GTR. Et après tu as eu des versions un peu, parce que là en fait au Japon une Skyline c'est une BMW E36. Hein, donc c'est la petite qui passe partout quoi, en gros, un peu la 206 de là-bas quoi. Ouais, alors j'ai peut-être pas jusqu'à 206 comme ça, j'ai des principes. L'avantage c'est que t'as 4 portes. Genre là, tu t'arrêtes sur le bord de la route, tu déplies pas les sièges, tu vois. Tu montes direct à l'arrière avec madame. Il n'y a pas de montant en plus, c'est joli. Non. En fait, c'est les portières les plus petites de toute la génération, de toutes les Skylines. Regarde la portière, regarde,
C'est vrai que c'est des petits C'est portières. tout petit. Les Japonais sont tout petits de base. Ils ont aussi une petite voiture, il me semble. Ah non, ils ont des énormes, des tout petits sexes. Genre, Je voulais pas le quand j'étais dire. plus jeune, j'ai regardé sur internet, question de comparaison. Tu vois, je suis à la limite entre un japonais et un coréen. Donc, R32, du coup, Sedan ça s'appelle. Donc c'est le modèle JXI, qui est un modèle avec un CA18. D'accord. C'est la seule Skyline de l'histoire des Skylines, à part la R31 qui a eu ce même moteur, mais la R31 pas tout le monde connaît, mais c'est très recherché ailleurs, mais en France personne connaît. Et en fait celle-ci c'est Skyline, donc Skyline c'est pour 6 cylindres, mais avec un 4 cylindres, tu vas voir c'est ridiculement petit, mais par contre c'est... alors je l'ai conduite, hein, je m'attendais à être très déçu parce que forcément, j'avais l'habitude de la mienne, j'avais l'habitude des grosses voitures, et bah qu'est-ce que j'ai rigolé. Ah ouais. Bah tu vas voir en fait Ça marche quand même. En fait, c'est pas que ça marche parce que là t'es sur un 2 litres, t'es sur un 1,8 boîte auto, ça marche pas. C'est pas un truc qui va te plaquer la tête au siège, tu vois, mais en fait c'est une 320, en fait c'est une 318, c'est une BMW 318. La voiture qui roule tous les jours. Voilà, c'est ça, avec une gueule de dingue qui consomme rien, et l'intérieur c'est un cockpit d'avion. Genre, je sais pas. C'est ça que j'aime bien, tous les petits boutons autour du. Regarde, là tu as juste un commodo pour les clignotants, et tout le reste, les phares c'est ici. T'as pas de commodo, c'est directement autour. Les essuie-glaces, c'est ici. Ok. Et en fait, t'as pas de commodo. En fait, t'as juste ton doigt pour les essuie-glaces. Tu vois. C'est marrant. Bon, par contre, les sièges, c'est un peu vieilli. Hein. C'est pas. Bah attends, ouais. C'est pas au goût du jour. Ouais, mais 30 ans, regarde les. Ah bah par contre, ils sont vraiment dans un état impeccable. Hein. Là, y a rien à dire. Je sais même pas ça si. fait un peu genre voiture de papy, tu vois, le tissu comme ça. C'est ça, mais avec ça, en vrai, t'es le papy. Mais t'es le papy qui a la classe au village, tu vois. T'es le papy qui a son petit béret, son petit cigare, tu vois. Il te regarde, il te dit bon, tu sais qui je suis dans le village? Moi je suis Tony Montana. D'ailleurs, on entend une Honda qui vient de démarrer. Ouais, c'est la mienne. Je l'ai prêté à un mec qui fait la pelouse à côté. Tu rigoles pas, hein. Vraiment, tu rigoles pas, mais c'est génial. Ah, c'est marrant. Donc là, t'as eu le CA18 qu'on a vu en bas. 2 couvre-culasses rouges, donc double arbre à cam en tête. Ici, t'as un seul arbre à cam qui va comme ça. En fait, c'est comme un moteur TU. Pour ceux qui connaissent, chez les Français, c'est un TU. C'est atmosphérique, t'as vraiment une injection monopoint, donc quand tu regardes on dirait que c'est un carburateur, pour les gens qui connaissent pas. Bah celle-ci elle est annoncée, elle est à 9000 € homologuée la voiture. D'accord. 9000 €, déjà t'as une R32 à 120 000 je crois même. Ouais ça reste... Pour moi à partir du moment, tu sais, quand ta voiture a 30 ans, tu le kilométrage... Oui voilà, tu t'en fous un peu ça. Littéralement. Et en fait tu vois, même sur une R32 de base, t'as ces 2 fixations ici, en fait t'as tous les trous et ils ont juste mis des petits caches, tu vois. Genre là t'as un petit cache, là pour mettre un brake stopper, pour venir bloquer le mettre sur un 2 freins. Ils ont prévu le truc quoi, c'est... En fait t'as une R32 avec un petit moteur qui te dit tiens mets un moteur BM dedans, ou mets un JZ, ou mets un RB, tu vois. Je vais me faire insulter parce que j'ai parlé du RB en dernier, mais tu vois, mets ce que tu veux dedans, et en fait t'as vachement de place, et en drift c'est vachement utilisé, parce qu'en plus c'est quand plus t'as un empattement long, bon, on va pas drifter avec une limousine, oui bah oui c'est sûr, plus tu vas être stable dans ta glisse. Donc là t'as un empattement qui est plus long qu'une R32 de base. C'est vrai qu'il a fait un sacré coffre hein, à l'arrière quand tu regardes. Ouais. Alors tu vois le coffre est ridicule, hein, vraiment. Ouais pourtant on dirait pas ça. Le coffre vraiment... En fait, t'as vu, c'est... On va dire que c'est un peu ramassé, tu vois. Ouais, c'est feu, je suis amoureux de ces feux. Ils sont très beaux. C'est quasiment le même feu que la R31. C'est pour ça que je la trouve magnifique. Regarde le coffre. Oh ça va. Non, je peux même pas le fister, regarde. T'as vu, j'ai ça qui passe. Tu mets 2 petites valisettes dedans, tu vois. Et après, en dessous, t'as un... Ouais, tu vires la roue de secours et tout, enfin t'as de place quand même, tu vois. Oui, t'as le pneu qui est encore marqué en japonais, t'es encore marqué d'époque en japonais, ça c'est le pneu d'origine. C'est une caisse que j'adore parce qu'en vrai, pour cruiser tous les jours, ça t'as tout, puis t'as le logo Skyline, puis tu vois l'échappement, tu rigoles en vrai. Ah oui, j'avais pas vu. Ah là, tu peux pas le fister celui-là. Ah non, celui-là, les qui vont me dire genre putain, t'as une JXI quoi, genre ouais, c'est introuvable. Moi je préfère le cul que le devant, ça c'est. Ouais, bah, même si je préfère le cul tout court. Mais je sais, ouais. Mais après, devant, parfois c'est pas si mal, hein. Tu sais, quand t'es avec un copain et une meuf. J'aperçois au loin, il y a des belles autos par le bas là. Ah ouais, là je pense que là tu vas kiffer. Bon, celle-ci est déjà vendue, on était à chercher, c'était pour un client. D'accord. R34, Sedan. Pareil, Atmo boîte auto, parce que bah en fait c'est ce qui se vend le plus, parce que les gens veulent pas les R34 pour les performances, parce qu'en France ça sert à rien. Ouais. Moi ça m'a déjà coûté le permis une fois, je le referai pas 2 fois. T'as une gueule de R34 avec de la place pour les enfants, je veux acheter ça, en soi ça paraît un choix logique. Là t'as la BMW 36, on va dire ça c'est une 30. T'as la R33 milieu E36 et là t'as une E46, tu vois, c'est l'équivalent d'une E46 en termes de confort et tout, de finition. Ouais, c'est un peu mieux quoi. Enfin non, c'est quand même vachement mieux fini que BM quand même. Je peux pas dire de choses pareilles pour avoir eu toutes ces daubes. Le pare-choc de l'autre était... C'est pas du tout le même pare-choc que sur la GTV. Bah même les feux, tout, il y a un... c'est plus gonflé, plus bodybuildé. Et pourtant c'est la phase 1, la phase 2 est plus calme. Ok. La phase 2 est plus calme et les phases 1 sont les plus recherchées. Par contre, tu vois, celle-ci, c'est l'autre a été recherchée parce que c'était une GTV, du coup 2,5 litres. 2,5 litres, celle-ci c'est un 2 litres, donc c'est un RB20. RB20 que tu n'as jamais vu. Et là, tu as un 2,5 litres Neo. Du coup, c'est un RB20 Neo, comme sur la GTT, où tu as le RB25 Neo, tu vois. Et Neo, c'est pour Nissan Environmental
origine, expérience. Enfin, c'était pour un projet pour l'environnement. D'accord. Sauf que bah, sur le Néo, en fait, t'as le Néo, RB. c'est l'élu, ça, c'est dans Matrix. Ouais, mais il a pris la bonne pilule là. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Enfin, il manque un turbo, mais il a pris la bonne pilule. Et en fait, en gros, t'as comment on appelle ça? Ouais, je suis fatigué. Tu as le RB le plus fiable, les Néo de chez Nissan, donc les RB Néo, donc le 2.5 et le 2.8, c'est les RB les plus fiables parce qu'ils ont ce qu'on appelle le nez long, avec une pompe à huile différente des RB normaux. Et les RB Néo en 2 litres et en 2 litres 5 ont les mêmes bielles que les RB 26. Sauf que là, t'as 155 chevaux. Les RB26, ça encaisse 500 chevaux. Donc je peux te dire que le moteur, avant qu'il casse. Ils ont prévu le truc pour que ça soit quand même plus boosté, quoi. Bah, en fait, regarde la place que t'as là. Hein. T'as déjà vu une voiture où tu peux mettre ton bras comme ça et elle est attrapée. Là, tu vois, là, j'attrape une bielle de direction, tu vois. Tu vois là, donc en vrai, en fait, t'as la place de. Je viens de m'arracher la peau, je vais mourir. On a un de mes amis que je devais ramener sa voiture aujourd'hui, mais il s'est fait rentrer dedans hier soir. On lui a ce même moteur là et on la passe en complet Grady, elle est Atmo. On la monte en turbo, on sort le bloc, on pose un turbo complet, kit complet Grady parce qu'il veut absolument avoir le bruit de la R34 du deuxième FF. Donc la bleue et grise. Et chez Soarchi, ils vont lui faire un covering bleu et le même que la voiture. Donc ça va être une sedan, mais. Donc il y aura une Fast and Furious bientôt par chez nous, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça pourrait être cool de faire une vidéo. Bah, carrément. Je compte en faire une aussi, mais laquelle, je sais pas encore. Tu veux ma 33, tu fais celle de Léon. J'ai plein d'idées, mais laquelle, je sais pas. Sinon, viens, on fait ma S2000 en Suki. Suki, je mets un petit croc-top. Ça serait ça incroyable. Va être pépite. Tu sais que ça serait stylé, ouais. Que je mette un croc-top? Ouais, aussi. Donc voilà, là t'as le RB, le plus fiable de l'histoire des RB, parce que les RB c'est pas fiable. Hop. On dirait une Mercedes, celle qui est là-bas. On en parlera après. Non, c'est Clio Phase 2, tu connais pas grand chose en voiture. Non, c'est vrai que là, je débute. Là, t'as une Mark 2. C'est ta voiture favorite, celle-là. Ça, c'est ma chouchoute. C'est ça que tu voulais ramener absolument. Ça, parce que tu vois, t'as une option grand-père, dentelle, et en fait chez Toyota ça se fait beaucoup. Et tu verras. La chaleur là, c'est un four. Ouais, non, c'est un four. Hier, j'ai ramené, il faisait la voiture, tu vois, t'as un truc de température. Tu vois, là, elle est à quasiment 50 degrés à l'intérieur. Oh, hier, avec la clim à fond, j'étais à 39 degrés pendant 4 heures. 4 heures et demie même, parce qu'on a roulé à 90 pour les ramener. Du Havre, j'ai eu envie de pleurer. J'ai pleuré. Je me suis arrêté sur le bord de la route. Ça, c'est quoi? C'est Toyota, ça? Toyota. Toyota Mark II, hyper connu, GZX90, t'as la... Avec l'option porte qui se referme tout seul. Ouais, parce que j'ai la force, tu vois, je fais comme ça, la porte se referme, là c'est le montage qui va travailler. Là. Le cul il est magnifique, hein. Avec les feux comme ça, là... je parlais pas du merde, putain, je passais devant. En fait, les feux, c'est vraiment la signature des Chaser et des Mark II. En fait, t'as la GZX90 et GZX100. La 100, tout le monde connaît, elle a deux phares, deux petits cubes qui viennent là et tout le monde en veut une. Ça, c'est introuvable, même moi j'en veux une, mais j'ai pas les moyens. Mais je pense que la Sky, si je la vends, ce serait pour acheter une. Ouais, tu prends. Okay. Ah ouais, non, vraiment, c'est incroyable comme voiture. Et celle-ci, du coup, c'est t'as la Chaser qui est la version la plus sportive, on va dire. La Mark II qui est la version un peu plus présidentielle, tu vois. Genre, dedans, c'est. Ça, c'est la grosse berline luxueuse Toyota, quoi. Regarde. De toute façon, quand tu vois la taille des portes à l'arrière. Ça a 30 ans, c'est 93, regarde. Ouais. Tiens, je trouve ça. Excellent. Elle a servi pour des trajets. Oh bah tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on a? Des billes de paintball? Non, c'est des perles. Ouais, qui s'en vont. Tu vois, on l'a ramené hier. Oh, des billets de 50, attends, on a ramené RFG Import, non? Non, je connais pas. C'est qui RFG Import? Je connais personne. Intérieur, et t'as. Ce que j'aime sur les voitures japonaises, en vrai, c'est tu as tous ces petits trucs. C'est marrant ça de voir le diffuseur d'air qui se coupe pas ici mais qui est fait d'une traite. Alors c'est fait pour pas que tes passagers non plus prennent d'eau dans la tête. Parce que ça c'est pour empêcher que quand la pluie tombe, ça rentre dans la voiture. Ah, je pensais que c'était pour le vent, tu vois, moi. Ah non du tout, en fait ça fait quand il pleut tu peux fumer ta clope. Ok. Vraiment c'est fait pour ça, c'est fait pour pouvoir fumer ta moi clope. Tu vois, j'aime pas quand il y a ça sur les bagnoles. Mon père il adore ça, il a mis ça sur son nouveau Duster. Et je trouve que t'as moins d'air qui rentre quand t'as les fenêtres ouvertes. Ah bah justement j'adore. Je cherche ça pour la 33 alors que tu vois celle-ci c'est une voiture non-fumeur. Par contre il y avait ça parce qu'à l'époque c'était notre blond. Et tu vois t'as le truc no smoking, mais en fait tu as quand même ça et je trouve que ça fait un effet. Ouais c'est bien, ça fait luxueux quoi. Moteur c'est ce qui va intéresser les gens parce que les gens sont là, les intérieurs on aime bien mais on n'est pas chez Automoto. Attends, non si l'intérieur on est chez Automoto pendant 2 secondes. 93, regarde les sièges, c'est électrique. Ah ouais j'avoue. C'est des sièges électriques en 93. Ouais c'est vrai que c'est beau. Moi ça me... Bah ils avaient quand même une longueur d'avance, c'est un truc de ouf. Mais attends mais tu sais t'en as là... C'est quoi l'espèce de rond là qui m'intrigue là-bas sur le tableau de bord là? Alors ça dans les yeux, je te le dis là tout de suite. Rechargement induction pour iPhone. J'en ai aucune idée. Ah, oui. Je sais pas du tout. C'est pas du tout, bah tu sais, elle vient d'arriver. Donc... C'est juste un truc posé dessus. Ah mais je pense que c'est un truc juste posé dessus qui était là. Okay. Non, la dernière, elle avait un compteur digital qui s'affichait sur le tableau de bord et tout. Ouais, non, celle-ci, non. Celle-ci, ici, elle a un truc intéressant. Elle a ce rétroviseur central qui s'allume. Ok. Oh, comment qu'il est bizarre. Et en fait, voilà, et là, t'as un écran
et en fait tu peux gérer plusieurs trucs dans la voiture. Un écran dans le rétroviseur. Ouais, franchement, le mec qui a designé ça, alors en vrai c'est hyper pratique parce que tu vois vraiment tout derrière toi. Genre j'ai pas regardé mes rétros etc. Enfin une seule fois du trajet, mais ça c'est génial et t'as ton petit écran ici et tu l'allumes par en dessous, tu vois. T'as ton petit bouton ici, tu vois. La boîte auto parce que c'est une voiture de président. C'est genre t'es le papa pressé avec ça. Parce qu'en fait en dessous là tu te dis mais attends, un papa pressé ça roule pas, ça chez Toyota ça roule avec quoi? Un 1,5 litre DCI. Un 1,5 litre DCI. Bah. Donc ça c'est quoi? C'est support drapeau dans des voitures? Non, ça te permet la nuit de te repérer. Ok. Et en fait ça s'allume tout doucement et ça permet de voir ton avant. T'as une lumière là-dedans? Ouais, t'as une petite lumière. Ok. Quand tu mets les feux, t'as une petite lumière. Tu la verras pas de jour. Le jour vraiment ça ne se voit pas. Est-ce que je vais le capot ou je vais juste... Ah non, je vais le capot. Hop. Et là tu as déjà des vérins et là tu as un JZ. Atmosphérique quand même. Mais t'as à peu près 200 chevaux dedans. Et ça marche étonnamment bien. Bah, du coup, quand les voitures arrivent, vu que sur la dépanneuse il y a une place, et bah, on en ramène 2 par la route, on en met une sur la dépanneuse, comme ça on part à 3, on en ramène 3. Nous reprenons. Donc on a eu un petit souci technique, la GoPro a mis un coup de surchauffe là. Pour changer, il y a un Faut dire qu'il fait GoPro. très chaud là aujourd'hui. En même temps quand je suis là, forcément. Ouais, bon, allez, passe. Donc là, t'as un JZ atmosphérique. Ouais. Avec du coup tête d'allumeur et tout. Donc ça c'est vraiment les premiers. Les JZ en Atmo ils ont pas d'allumage électronique, ils ont l'allumage comme ça en tête. Et tu vois le petit délire Jap, tu vois celle-ci c'est une boîte auto mais tu as de quoi, regarde là ici, tu vois c'est en caoutchouc, tu vois. Et là tu peux mettre un émetteur d'embrayage pour monter la voiture en boîte méca. Genre t'as vraiment les emplacements prévus pour la mettre en boîte méca. Excellent. T'as pareil que sur la Sky, tu vois, genre là je mets mon bras ici. Et j'ai de quoi aller chercher, tu as de la place de partout pour t'amuser, regarde là t'as la boîte à d'origine, regarde la place que t'as ici pour mettre un turbo. Tu vois, genre... On voit le fond là, j'aperçois la pelouse. Ah ouais, voilà c'est ça, t'as eu la belle pelouse. Et du coup différence, c'est le turbo qui est à droite, JZ t'as le turbo qui est à gauche. Et là c'est un JZ du coup donc 2,5 litres. 2,5 litres, franchement c'est top, ça marche ce qu'il faut. C'est pas trop, c'est pas assez. Pour déplacer ça, c'est vraiment nickel. T'as besoin de patates, ça reprend. Et la boîte automatique dessus, t'as plusieurs modes, t'as un overdrive et tout. Donc en vrai, c'est hyper agréable à conduire. 4 heures de route hier, je conduisais comme un antillais, siège allongé. Ouais, je vois bien le truc. C'est voiture confort. Voiture confort, mais en fait, une fois un peu préparée, on va dire. Avec des bons combinés, et même en boîte auto Atmo, t'as moyen de t'amuser énormément. T'as différentiel autobloquant et tout dessus, donc t'as moyen de vraiment t'éclater. Et tu veux faire un peu de drift avec, et en même temps tu déposes les enfants à l'école, puis après tu vas drifter avec les copains. Franchement, celle-ci elle. Tu t'emmènes le président et tu vas drifter juste après. Non, je drift avec le président. C'est lui qui prend le volant même pour drifter. Tu sais que Macron est un très grand drifter. C'est pas vrai du tout. Celle-ci elle va être à 12 000 € homologuée. Donc le mec vient la chercher pour 12 plaques, tu repars avec ça. De pouvoir proposer, on va dire, toi demain tu viens, t'as toujours rêvé d'une Jap, tu vois. La vie en ce moment elle est chère, t'as une famille, t'as des trucs, en fait ça te permet de proposer des trucs différents, tu vois. Tout le monde a une GTR aujourd'hui, c'est intouchable. Tu vas pas mettre, enfin perso j'ai 120 000 €, je mets pas dans une R34 GTR. Ouais, c'est clair. Voilà, 120 000 € c'est trop, 60 000 €, 70 000 € une Supreme K4, c'est trop, tu vois. Ça fait raide. Ouais, putain. Mais bon. De toute façon, quand tu connais les prix que c'était avant, c'est ça le pire. Puis les mecs qui ont des Supra, moi ça me dégoûte. et je dis pas ça parce qu'il est le propriétaire. Quel Supra. J'ai aperçu la surprise, c'est mort. Et du coup, tu veux te faire un petit kiff, tu vas prendre quoi? Une R34 GTR, t'en as pour 120 000 €. Une R34 GTT, t'en as pour 45-50 000 €. Et encore, tu sais qu'elle a été driftée, tu sais qu'elle a subi, elle a subi des choses. Vraiment, ouais, tu c'est vois. ça le problème. 17 000 €, t'as une R34 sedan, t'as la gueule de la R34, t'as l'ambiance de la R34, t'as la même base moteur que la R34, tu peux faire ce que tu veux, si tu peux faire un projet sur long terme, tu vois, pour la passer en full greedy, t'en as pour 14 000 €. Tu la mets avec un turbo, en fait les pièces, ce qui est bien c'est par exemple chez Toyota, chez Nissan c'est du Bolton. C'est-à-dire que là demain je trouve sur eBay un collecteur d'échappement d'origine de un JZ avec un turbo d'origine, je le monte, je mets un calculateur, ça roule. Ouais. Donc j'ai un turbo. Il me faut un échangeur, mais tu vois le délire quoi. Oui, mais c'est-à-dire pour 4 000 €, tu te mets un turbo dessus. La boîte, ce qui est con, c'est qu'en fait là derrière, t'as vachement de place en fait. Donc tu peux aller mettre une boîte méca sans souci. Et t'as même tout qui est prévu pour mettre une boîte méca. Ça, ils ont vraiment pas le truc. Quoi. Et en fait, du coup, tu peux te faire, on va dire, pour 17 000 €, pour 30 000 €, t'as une caisse unique que tu veux faire pour toi-même. Non, 30 000, même j'exagère, pour 25 000 € avec celle-ci, tu vois, tu mets 8 000 €, tu mets une boîte de BM, on va en casse, tu mets une boîte de 330, c'est réglé, tu vois, avec une cale. Franchement, tu peux te faire des kiffs, mais genre. C'est pour, on va dire là pour 20 000 € t'as une chaser de drift. Ouais, c'est clair. Et une chaser de drift, tu vas être le seul à drifter en chaser en France. Et que personne n'a dans le secteur quoi. C'est ça. C'est ça. Bah t'as la R32, tu prends 9 000 €, c'est-à-dire que pour 15 000 € t'as une caisse de piste. Une caisse avec laquelle tu vas pouvoir rouler, qui va passer au contrôle technique parce que tu remets des pièces. Il y a une gueule mine de rien, ça qu'elles sont belles. Ah mais attends, regarde là, je me mets sous ce angle là, t'as le cul des deux, franchement. Ouais, c'est vrai que c'est beau. De toute façon le cul ça m'a toujours fait.
que j'aime beaucoup le petit clignotant qui ressort. Hein. Ouais, C'est un petit j'adore. détail, mais. Alors voilà. j'adore. Dynamiquement parlant, au début je me suis dit c'est un peu bizarre, mais en fait non, ça fait genre même quand tu passes ta main, enfin je sais pas, genre. Ouais, je sais pas s'ils ont prévu ça pour ça. Mais... Non, vraiment pas, parce qu'à l'époque ils s'en foutaient, mais genre je sais pas, moi j'ai mon petit délire avec cette voiture, c'est qu'hier je suis arrivé, je me suis posé devant, j'étais en mode genre waouh. Et pourtant je suis vraiment aigri. Donc, Ouais, t'avais c'est vraiment bien. les caisses, moi ça me. Je suis très aigri, mais celle-ci vraiment j'ai un petit truc avec, tu vois. Et Bon, puis, suivante. Parce que moi j'ai vu la Supra là, j'ai hâte de. Ah mais attends, d'abord je te fais écouter un truc. Dis-moi. Tu mets le contact. Je viens d'installer ça sur la mienne, c'est pour ça que je te le fais écouter sur celle-ci parce que j'ai rangé avec la mienne et je sais pas où elles sont. Regarde, écoute. Elle met du temps, mais elle va le faire. Tic, tac, tic. Bon là elle le fait pas. C'est un échec. Normalement elle est censée parler en japonais, elle est Ah censée bon dire bonjour en japonais. Ah, Ouais. excellent. On a monté ça sur la mienne et Du coup, je te crois pas, mais. ok, je vais aller chercher avec la mienne, je vais te montrer, je vais te faire écouter, tu vas voir. Donc là, on est sur une Mercedes E500. C'est une 500, c'est une 320. Et c'est un Moteur truc de diesel. fou, vraiment, ça a la même gueule quoi. Les feux, la calandre, Alors les en vrai, jantes, mets-toi le de cul. face. Mets-toi de Oui, face. c'est pas la même, mais Non. il y a un petit truc quand Une même. Mercedes, c'est une meuf qui vient de commencer la salle. Ça, c'est une meuf qui fait de la salle depuis des années. Elle est bodybuildée de partout. Tu as une La caisse. question est surtout, est-ce que Mercedes ont copié sur Toyota? Ouais. Est-ce que Mercedes ont copié sur Toyota ou Toyota a copié sur Mercedes? Là, il y a la question. Je pense que Audi a copié sur Toyota, qui a copié sur Mercedes, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai que même les feux en rond et tout, je suis sûr que tu mets le petit logo là qui ressort sur le capot. Il n'y a personne qui voit la diff, tu vois. Ouais, tout le En monde y plus, croit. la couronne, en plus, donc en France, personne n'a jamais vu ce logo-là. Ah, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu. Bah, en fait, c'est une Toyota. C'est une Toyota, et donc tu remarqueras d'ailleurs que les petits ici viennent de la Chaser. La Crown, c'est l'évolution de la Chaser, c'est la version présidentielle de la Chaser. Donc tu as la même chose, ces petits trucs là. Et donc ça, voilà. Donc tu c'est as- les mêmes supports drapeaux qu'il y a là-bas. Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est pas des supports drapeaux. Je sais, c'est de l'humour. Ah, mais je comprends pas l'humour, c'est fou. Donc tu as donc la Chaser version sportive, la Crown, la Mark II version plus luxe et la Crown version si t'es pas le président, tu rentres quand même à l'hôtel. Tu vois, tu rentres au palace avec ça. Ouais, d'accord. Genre, là-dedans tu as un JZ aussi, mais là celle-ci en version turbo, boîte automatique parce qu'elles sont pas sorties en boîte manuelle. Tu as du coup. Elle est monstrueuse, un niveau longueur. Mais non, c'est à conduire, c'est un monstre. Ça, déjà, ça arrache tout. La taille des gommards à l'arrière, Ouais. t'es en 265. Non, t'es plus large, je suis 996, je te dis pas de bêtises. Déjà été acheté. Ah oui, à putain, peine mais en arrivé, fait, déjà parti. C'est toutes les voitures qui arrivent ici, elles sont déjà vendues quoi, limite. En même temps, on n'est pas mauvais. Hein. L'intérieur. Au alors, bord le cul, ça ressemble pas à Mercedes. Hein, le non, alors le cul, attends, on va détailler un peu ce cul avec ce petit béquet. Tu vas vraiment. Genre. Ah là, ils ont mis le petit logo Toyota. Oui, ils ont mis le logo Toyota derrière, c'est pour ça que c'est très bizarre, c'est un hybride, c'est le japonais de l'époque, hein. Faut pas trop chercher avec. C'est une avec ces gens-là. Toyota Athlète, ça s'appelle. Ouais, Crown. Ouais. Crown plutôt, Ouais, ouais. parce que l'Athlète, ça fait un peu. Ouais, ça fait un ça peu. fait T'as le petit détail, la clé dans le phare, exactement comme sur la Supra, et, le petit enfin, clin d'œil. comme sur toutes les Toyota de cette époque-là. Ouais, La c'est- clé dans la Supra, ils sont vraiment pas embêtés, ils sont pas allés chercher très loin. Est-ce que le coffre s'ouvre d'ici? Non, attends, je vais t'ouvrir le coffre. Tu vois, genre, t'es président. Il y a un mec qui te regarde mal. Tu vois. T'as deux gorilles qui sortent de là. Comment on ouvre le coffre? Avec les petits rappels Kron. Ouais, mais comment on ouvre le coffre? Elle parle pas japonais. Elle parle pas japonais. Après avoir cherché le bouton, on a découvert qu'il était. Il était steak. Et comme quoi, quand tu lui mets un doigt, tout se passe mieux. Il était steak haché. Mais t'as déjà rentré 3 jantes dans un coffre? Ouais. Et bah voilà, bah J'aurais aussi, même le mis fait. 4. Et bah là, tu peux en mettre 5 en fait. Là, tu vois, ça a Effectivement, pas du ouais. tout la même gueule. Rien à voir. Rien à voir du tout. Donc en fait, les versions JZ Turbo n'ont plus la tête d'allumage qu'ici. Et là, vraiment, un mec qui connaît pas, tu enlèves ça, il va te dire oh, un 2JZ. Ouais, Différence du 1JZ et du 2JZ, tu as un seul turbo. Les gens les hybrides parce que comme ça marche quand même vachement mieux. Tu as la même rampe d'admission à un poil un poil près, genre ils sont juste un tout petit peu plus fins les tubes. Et tu as surtout un moteur encore plus fiable que le 2JZ. Et en fait, l'avantage du 1JZ, c'est que vu qu'il est plus léger, sur le train avant c'est moins lourd. Et surtout, la prise de tour est beaucoup plus drôle. Le 2JZ, tu verras peut-être tout à l'heure, il prend ses tours très doucement. Enfin, très doucement après Je quand crois t'es. avoir trouvé la deuxième surprise. Ah bon? Où ça? Et en gros, tu vas, du coup, le 1JZ, comme il est plus léger, la prise de tour ça ressemble beaucoup plus à celui d'un RB. Donc tu as la fiabilité Toyota qui est quand même meilleure que celle du RB. Et pourtant, je suis vraiment pas fan des JZ1. Tu as la fiabilité Toyota, tu as la puissance Toyota et tu as la prise de tour du RB et un son qui est exceptionnel. Normalement, pour avoir été récupérer le Ouais. à la décompression du turbo, tu es censé m'avasser toute cette partie-là en alu. Et en gros, ici, ceci le fait naturellement. Donc quand tu lâches les gaz, ça fait oh, c'est génial. Excellent. C'est génial. Et on a été la rouler cette semaine et franchement, Et déjà des petites prépas, je vois, il y a la barre anti-rapprochement, le cornet, tout ça.
Elle a vraiment une prépa ridiculement ridicule. Attends, je sais même plus si elle a un échangeur. Si, elle a un échangeur, elle a un gros échangeur frontal. Bah, il est ici, je suis bête. T'as un gros échangeur frontal. Donc là, ici, il est noir discret, donc t'es devant, tu le sais pas que t'as un échangeur frontal. Donc ça, c'est du klaxon en tout cas. Ouais, non, mais ça, c'est des klaxons de course. Ça, là, t'as 15 chevaux, là, t'as 30 chevaux. Gros échangeur, admission Apexi, tu as une petite carto, et puis t'as pas grand chose, mais en fait, il y a quand même déjà quelques petits trucs de ouais, fait. c'est pas. En fait, pour choquer tout le monde au péage ou au feu rouge, c'est la meilleure caisse. Ah, Vraiment, c'est genre, clair, tu vois pas arriver, c'est lourd, mais c'est pas tant lourd que ça, parce que ça paraît très lourd, mais t'as une tonne 5. Tu vois, genre, c'est Toyota quoi. Tu fais ça, capot il reste. Ça a 30 ans, tu vois. Les vérins, ouais, j'avoue. Celle-ci, elle est début 2000. Celle-ci, elle est début 2000. Donc je mens quand t'as dit qu'elle a 30 ans, mais tu vois le délire. C'est genre. Enfin, en voiture de tous les jours, ce serait la version débile de la R32. Ah, c'est les housses à tue-tête qui vont dans l'autre. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais ils ont un délire avec les. Ça, c'est, je pense, c'est les gens qui roulent au Toyota. Hein. C'est des vieux. Ça, c'est des voitures de vieux. Tout le bois à l'intérieur, c'est que ça fait un peu ancien, mais on voit que c'était quand même luxueux quoi. Alors, mais attends, ça, si je passe ma main, regarde. Ouais, j'adore ce genre de détail. C'est comme ça. Voilà. Ah ouais, excellent. Ils ont caché le poste. Cassette. Et tu as tout qui est genre caché. C'est hyper discret. Puis dans les portières, bon, t'as le bouton du coffre, maintenant on est au courant, mais tu as. C'est nul, hein. Ça sert à rien. Ouais, mais ces petits rangements quand même. C'est génial. T'as toutes les boiseries. C'est vrai que l'intérieur beige comme ça avec une voiture blanche, ça fait joli tout de suite. Bah, les Japonais sont pas réputés pour les intérieurs. Hein. Vraiment, ça c'est le problème un peu déjà. Ouais, mais ça va, ça passe. T'as le détail, tu vois, genre. T'as pas une Toyota, t'as une Crown. T'es quelqu'un. T'as une Toyota, t'es un paysan. Couronne en fait, t'es le roi. Voilà, c'est ça. Puis ils ont pas mis les boutons là, tu vois. Ah oui, sur le côté. Là, tu peux ouvrir le coffre. Ouais. Ah, là, tu ouvres le coffre, là, tu ouvres les trucs. Enfin, je sais pas. C'est Toyota de l'époque quand il était encore un peu drôle. Quoique Toyota, c'est les derniers dans l'automobile à faire des voitures de sport un peu débiles. C'est vrai. Donc on va rien dire. Rétroviseur électrique, ils se rabattent manuellement. Celle-ci aussi, elle est rétroviseur électrique. Et celle-ci, quand tu appuies sur un bouton, les rétros viennent se rabattre. Donc je jouais à ça sur l'autoroute hier. Donc voilà. Mais une super caisse. Et tu vois, à l'arrière, tu as. Parce que j'ouvre, il y a rien qui se casse la gueule, il y a rien qui se casse la gueule. Tu as les poignées pour les enfants. Ah ouais, excellent. Voilà, avec un petit rappel de bois. C'est ça. Bah en fait, les poignées, c'est vraiment fait pour se tenir quand. Les housses. T'as une jante, et t'as tout, et puis cet intérieur. Là, bon, personne pourra le sentir, mais passe ta main, tu vas comprendre. Ça fait du velours moitié, ouais, c'est ça, c'est tout doux. Ouais. C'est vraiment trop bien. Ouais, je suis fan de cet intérieur. Ouais, puis les jantes Core Drive, type Subaru d'époque. Il n'est pas un peu rabaissé la voiture, non? Si, il y a des combinés, ouais. Ouais. Si, ouais, attends. On roule pas des voitures d'origine. C'est marrant, tu vois, il y a des chromes partout, mais par contre là il y en a pas. Ouais, mais sur tout le tour de la voiture. C'est noir parce que c'était demandé ou c'est qu'il n'y a plus les chromes? Non, c'est d'origine. Ah, d'origine. D'origine, c'est comme ça. Ouais, ils l'ont fait. T'as la commande pour le client, je sais pas. Non, la plupart que j'ai vus sont comme ça. Ok. J'ai jamais vu avec des chromes d'ailleurs. C'est original. D'étude, justement, ça se barre, mais là c'est encore dedans donc. Non, ça fait comme une comme une Mercedes un peu. Ouais. C'est une critique. Bon, on passe à la suivante qui m'intéresse. Ça c'est une beauté ça. Ça c'est vraiment une très très belle voiture. Tu sais ce que tu fais. Je te devais une caisse qui est dans les 10. Supra, bon tout le monde connaît. Oui, bah, tout le monde connaît. 2JZ, turbo, Targa. Donc là, combo gagnant, boîte automatique. Elle appartient à un ami qui est caché juste derrière là, ouais. Qui va t'emmener faire un tour juste après. Cool. Tu vas faire un petit tour et du coup 2JZ biturbo. Elle est très belle. Il l'a acheté comme ça ou... Et il l'a acheté comme ça à 100%. Là elle vient parce qu'elle a un petit problème de turbo, mais comme ça on va lui hybrider ses turbos. D'accord. T'as un intérieur qui est quand même assez exceptionnel. Elles sont vraiment très très belles celles-là. Je trouve pour l'année que c'est. Ouais. Comparé même aux nouvelles, je préfère ce modèle là quoi. Ouais vraiment. Vraiment. Elles ont une courbe et tout, c'est incroyable. Même les sièges, la même boîte auto que sur les autres qui sont là-bas. C'est exactement la même boîte auto que sur la... Avec le tableau de bord incurvé pour le conducteur, hein, c'est vrai que... C'est ça. Il n'y a rien à dire. Même la couleur, la config, je la trouve vraiment très belle. Comme ça, bleutée. Terre peinte, en fait, là-bas, c'est une Atmo qui a été swappée en turbo, mais en fait, ils n'ont pas mis juste des turbos, ils ont changé le moteur pour un moteur qui avait déjà des turbos dessus. D'accord. Ils n'ont pas fait une conversion en boîte, de Atmo à turbo, ils ont pris un bloc de l'IZ GTE qu'ils ont mis dedans. Là, à la base, c'était une GE et là, c'est un GTE. Ok, d'accord. Et tu as du coup ce bleu magnifique et ces jantes Works qui valent, je pense. La taille de l'aileron et dire que ça c'est d'origine quoi, c'est ça qui est ouf. Non mais c'est incroyable. Dans le temps, et vraiment, en plus c'est utile. C'est utile sur les tests sur circuit, tu vois que s'ils l'enlèvent, à part si tu mets le TRD, la voiture perd vachement en perf. Tous les petits rappels bleus, donc au niveau des boutons, il y a même un éclairage bleu au niveau de la clé quoi. Alors ça c'est tuning, mais
qu'est-ce que j'aime ça. Ouais, c'est beau, vraiment, franchement, c'est très beau. La voiture sort de peinture. Et Là, on peut dire que là, tu dis qu'ils savent pas faire des intérieurs, mais le tableau de bord, je le trouve vraiment magnifique. Y a rien à dire. Ouais, si, il y a un petit truc à dire quand même, c'est que c'est pas la mienne. non, et Après, ça coûte cher aussi, il faut le dire. quoi, 12 000 €? Ouais, ça coûte 80 000, ce qu'on disait avec le propriétaire. C'est ce que le propriétaire qui va venir après, mais oui, c'est ça, il va t'emmener faire un Entre, on va dire, t'en trouves à 50, ça peut aller jusqu'à 70, Bah, 80. c'est tout simple, dépend, hein. tout dépend de la config, la couleur, tout ça quoi. C'est ça. Puis celle-ci, elle a des belles jantes Works qui doivent coûter le prix de la R32 là-bas. Même les feux arrière sont vraiment très beaux. Mais là, c'est le dernier JZ. La taille de l'échappement, c'est monstrueux. Hop là. Là, on a vu. Du coup, aujourd'hui, on aura vu un JZ Atmo, un JZ Turbo, et là, on a le 2 JZ Turbo. Donc, tu vois, c'est exactement même chose ici. Celui-là, le VVTI. La bosse ici, c'est-à-dire qu'elle a le VVTI. Si elles n'ont pas VVTI, donc dégage des arbres à cam comme un VTEC, mais version Toyota, ou un. Comment on appelle ça chez BM, c'est comment? Vanos, c'est comme un Vanos de chez BM. Donc quand les JZ ont ce petit décalage ici, c'est qu'elles ont ce VVTI justement. Donc ça fait qu'avec les deux turbos, parce que c'est une biturbo, des turbos qui sont séquentiels, donc qui se déclenchent un à bas régime, un au régime, ça fait en fait une vraie sensation de coup de pied au cul. C'est pas tant les chiffres qui sont impressionnants, c'est vraiment la sensation de coup de pied au cul que tu as dans cette voiture. Petite donne valve HKS, bon là qui crache, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle crache et du coup on pense qu'un turbo est en train de fatiguer, mais du coup les deux turbos vont être hybridés. Là ici tu as du coup d'origine ici ce trou là pour pouvoir passer directement en échangeur. Donc là-dessus, ouais, ce trou là est d'origine. Tu vois, ce trou là il est vraiment en plus il est en forme de soupape. Et tu as du coup c'est l'échangeur qui passe ici, qui revient, qui prend devant. Là d'avant tu as le gros échangeur. On va voir. Et il remonte ici, puis là voilà. Et du coup tu as vu c'est exactement la même pièce que sur le 1JZ Turbo. C'est quoi ces petits rappels là, sur le côté, là, petit rappel noir? Made in Japan. Ah oui, c'est marqué là. Ouais. Ça, c'est quand tu arrives sur un parking et que tu tapes un peu tout le monde, tu sais, quand Ouais, tu c'est sors. ça. C'est pour pas abîmer le pare-choc. En vrai, t'imagines, tu tapes une caisse avec ça. Ah, c'est clair. Franchement, ça me ferait chier. Même ça, sur les jantes, des petits rappels de vis et tout, elles sont magnifiques. Hein. Ouais, ces jantes sont assez exceptionnelles. Alors au début, je pensais que c'était des jantes non roto. Et quand j'ai regardé de près, j'ai fait ah ouais. Ah ouais, elle tue en fait. Ah, puis la config, je t'ai dit, noir et bleu, j'adore. Moi, Alors, vraiment, je serais prêt à faire des folies, à acheter une Supra. Moi, je la mettrais orange, forcément, Fast and Furious. T'as des combinés FTBC Racing, les mêmes que sur mes deux voitures. Donc tu règles ici. Un cran plus dur, et là je le remets comme avant, donc tu gères comme ça, précharge, précontrainte, hauteur, enfin t'as tout. Dépose des turbos et on vérifie si tout va bien, parce qu'en fait tu vois elle crache de l'huile par la dump valve et ça c'est pas bon. Et les Supra sont connus pour avoir ce turbo là qui casse. Là, tu vois, ici tu vois bien le turbo là t'as le corps froid, là ici t'as le deuxième turbo et en fait elles ont tendance à péter le turbo du fond parce qu'il est mal refroidi et du coup bah voilà. Ok. Donc tu vois un petit fait intéressant sur quasiment toutes les Toyota, tu vois ce petit crochet là pour pouvoir sortir le moteur, donc pour accrocher ta chèvre. C'est vraiment réfléchi à tout, quoi. C'est bien. Bah c'est les Japonais, bien réfléchi. c'est franchement. Tu t'as déjà vu une BM avec un crochet? Non, ça, bah, aucune voiture. Hein. C'est la première fois que d'ailleurs je vois un crochet, je crois. Et bah tu vois sur tous les autres, je t'ai pas montré, je voulais montrer sur celle-ci, mais tu vois ce crochet là et même sur les S13 tu as un petit crochet Nissan. Ils ont vraiment réfléchi à tout. Comme Ouais. souvent les écrous au niveau des jantes, ils ressortent. Ouais. Et ça c'est un petit détail, mais c'est vrai que c'est tellement plus simple. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi ils ont pas inventé ça sur toutes les voitures? En fait, les Japonais, après la guerre, leur but c'était d'avoir des voitures que tout le monde, en fait, dans l'idée, après la guerre, quand ils ont commencé à construire des voitures, les premiers Honda Civic par exemple, c'était fait pour pouvoir que tu les bricoles toi-même. Donc tout est accessible, tu vois. Genre là, tu as des strips, 1, 2, 3, t'as 10 vis, tu retires ça, tu as accès à tes bougies et tu peux pouvoir contrôler ta distrib. Et en fait, c'est juste pour pouvoir faire tout toi-même. Le but, c'est pas que ton garage te prenne beaucoup d'argent, c'est que tu puisses faire tout toi-même. Ouais, je trouve ça assez. Quand chez BM, tu pètes un câble, BM, ce qui est bien, c'est que tant que ça fuit, c'est que tu as de l'huile. Toyota, ça fuit pas. C'est déjà mieux, tu vois. Pourtant, je suis pas un grand fan de Toyota. Oh là. Ah ouais. Ah, j'ai du mal. Hein. Même les Supra, personnellement, j'ai du mal. Ah Mais, ouais, putain. ouais, non, j'ai un problème. Enfin, moi, je suis vraiment très aigri. Hein. D'accord. Moi, il y a que Nissan que je tolère en voiture. On se retrouve avec le patron de RHD Import. Ça c'est quoi? C'est un peu pas un contrôle technique, mais c'est quoi en gros? C'est quand tu l'achètes la voiture? C'est en fait la feuille qu'on a quand le véhicule est mis aux enchères. D'accord. On a comme un état des lieux du véhicule. Et puis on retrouve des informations qui sont pour moi hyper importantes. On a une note globale sur le véhicule. Ça va de 1 à 6. Ok. 6 c'est pour un véhicule neuf. Limite parfait quoi. C'est vraiment, là 6 c'est vraiment un véhicule neuf avec 60 km par exemple. Et puis la note 1, moi je ne l'ai jamais vue, mais on voit peut-être des notes 2 sur des véhicules extrêmement corrodés. Elle va comprendre le japonais quand je vois le reste. Google Traduction. Ah oui, remarque, on va mettre avec le téléphone maintenant, il y a tout. À force effectivement de dire les rapports d'enchères, j'arrive à décrypter. Je parle pas japonais, hein, mais après on a une note ici, c'est pour l'intérieur. Et puis après tout est détaillé. Alors si c'était un véhicule très équipé, on aurait une liste de pièces aftermarket sur le cadran à droite. Et puis après on a tous les défauts qui sont indiqués.
du véhicule, ça peut être un petit cône, ça peut être une Ouais, la rayure. carrosserie, l'intérieur, truc comme ça. S'il y avait, on l'aurait pas acheté, mais s'il y avait un point de corrosion, ça aurait été indiqué également. Ok. Donc on a tous ces détails-là. Du coup, c'est lesquels qui sont actuellement à vendre, qui sont Alors, encore on va disponibles, on va avoir, dire, parce qu'elles sont quasiment toutes vendues à chaque fois. Alors la R34, c'est une commande client. D'ailleurs, je passe le bonjour à Paul. Il se reconnaîtra. Bonjour Paul. Voilà. Enchanté, Paul. Un plaisir. Je pense qu'il va être heureux de voir ça avec. Et puis donc il y aura la Skyline R32, la FR32 qui sera à vendre très prochainement. Et D'accord. puis la Mark II également. Ok. 90. Puis il y en aura d'autres sûrement à venir. Ah oui, il y en a encore un petit paquet là. Si quelqu'un veut se faire un kiff, il peut prendre les deux en même temps. Il y a un prix groupe. Il y en a encore d'autres du coup qui sont là-bas que t'as pas importé, je crois, il me semble. Oui, il y en a quatre autres, pardon. 4 autres. Ouais. C'est quoi, on le sait tout de suite ou il y aura une surprise, une autre vidéo? Il y a une très belle surprise. Je pense qu'on fera une vidéo entière juste pour la voiture parce Carrément. qu'elle est vraiment colossale et il y a énormément de choses à raconter dessus. Bon, bah les amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez voir la suite, la partie 3. Il y a certaines personnes qui pensent pouvoir importer d'eux-mêmes des véhicules, parce que je me permets de te prendre ça des Vas-y. mains, mais en fait, les gens pensent avoir tous les détails ici. En fait, souvent, il y a marqué des choses là qui sont pas réellement les choses, et tu me dis si j'ai tort, Cédric, et c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un sur place, et de passer par quelqu'un type Cédric. Souvent, même moi, quand je suis au travail et que j'ai rien à faire, je suis sur des sites d'enchères, et qu'en fait... Ou des quand sites tu porno. Ouais, ça c'est. Non, le porno c'est sur mon téléphone. Ah merde. Ouais, non, pas sur bon. le travail. Après, je me fais gauler, je me fais virer. Enfin bon, c'est chiant de travailler dans une crèche. Ça, c'est le dessus. Le dessous, c'est le plus important. Tu me dis si j'ai tort aussi. Bah, le châssis, ouais, les bases C'est principales. ça. Quoi. Et souvent, sur les sites d'enchères, tu as la voiture prise en photo de haut et dans une pièce exprès et tu ne vois pas les détails, tu vois pas forcément le moteur, ou alors tu vois le moteur mais tu vois pas les toiles d'amortisseur, tu vois pas les choses réelles qui sont importantes. Parce que là, nous, on a de la chance. Cédric a beaucoup de chance parce que, et je pense beaucoup de travail aussi derrière. Mais je dis. Ah bah, il y a un moment, c'est plus de la chance. Hein. Voilà, on a c'est que ça. des véhicules propres, c'est que. C'est Oui, ça. ouais, c'est que t'as trouvé le pour- bon pour, gars qui est sur place. C'est ça. Et puis c'est l'ensemble, quoi. C'est l'équipe qui fait tout. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'on a, même sur un véhicule avec un grade assez élevé, je vois par exemple des grades 4, passé au Japon, on peut avoir aussi de la corrosion sur le, Ah oui, quand sur même. le châssis. Donc Ouais, il faut être tout. vraiment très très vigilant. Et il faut clairement avoir quelqu'un sur place Ouais. pour faire de bons achats. D'accord. On a c'est bon à savoir. il y a une R32 GTS, celle dont j'avais parlé la première fois de mon ami Ismaël, qui est arrivée en surprise un peu quand même. GTS 4, ouais, qui n'était Ouais, pas qui- prévu aussitôt, mais tant qui mieux. est tant mieux est là. Tant mieux, Et ouais. on a regardé en dessous et ma R33 est propre hein, et la sienne est encore plus propre. Donc je suis un peu jaloux. Je lui ai d'ailleurs envoyé un beau On est message quand pour même dire. proche du neuf là, pour un véhicule qui a plus de 30 ans. Ouais, c'est quand même franchement, c'est assez incroyable. impressionnant. Je t'enverrai les photos si tu veux, tu verras. Carrément. J'ai pris quelques photos, c'est assez impressionnant. Lui-même n'en revenait pas. Du coup, j'ai marqué sur le cache culbuteur Ismaël avec un petit cœur. C'est trop mignon. Oui, oui. Et du coup, en fait, l'important et l'avantage de passer par un importateur aussi, c'est que tu as une sécurité, que tu as l'entretien qui va être fait et tu sais que tu vas. Enfin, Oui, tu la récupères, t'as juste à mettre la clé dedans et voilà quoi. C'est ça. Tu vas être tranquille et tu as un suivi derrière. Et pour faire ton entretien, après, tu as une adresse parce que la voiture arrive, il y a un entretien qui est fait. Mais Oui, oui. les prochains entretiens, il y a une adresse parce que Cédric ne fait pas que de l'import. Non, il y a aussi de l'entretien ou de la préparation. J'ai d'ailleurs beaucoup de clients qui reviennent vers moi pour entretenir leur Oh, véhicule. c'est cool. Ouais, bah en fait, le but, c'est d'avoir un Et parc. pas et que un celle que suivi. tu importes, même d'autres clients, n'importe qui Ça venir peut faire une être- vidange ouais, ou tout des à trucs. fait. La semaine dernière, j'ai eu une petite MX5 qui venait des USA. Alors, c'est pas un import que j'ai fait, mais j'étais content de travailler avec lui et puis faire son entretien. Oui, carrément, cool. Puis il s'occupe de mes merguez. Et je pense que. Et je manque pas de boulot. De monter dans la Supra. On va faire un petit tour. Hâte de monter là-dedans. Je monte conducteur, mais il n'y a pas de volant. C'est con ça. J'ai pas l'habitude de monter le volant à droite. C'est bizarre. En tout cas, t'as vraiment une très très belle voiture, donc le propriétaire de la Supra. Merci. Mais la couleur, la config, je la trouve incroyable. C'est vraiment une voiture qui me botte bien. Là, c'est directement c'est des boutons sur le volant. Là, c'est vraiment, c'est pas des palettes. Ça. Ah oui, quand même. Ah ouais, ça marche de ouf. Avec le petit kit, il y a un donne-balle dessus. Là. Ah, excellent. Ça me rappelle le taxi. Hein, ça. Bon, c'est des petites places. Ouais. Et là, tu mets des gamins et c'est tout. Quoi. Ouais. Ça prend en code tous les ans, ça alors? Ouais, t'as 10 000 à peu près. 10 000, ah ouais. À la limite, c'est plus intéressant d'investir dans les Supra, quoi. Au moins 10 000 euros par an, ouais, par an, facile. Ouais, quand même. Accélération.
poignée, mais non, la poignée elle est là. Elle est juste ici. Du coup, vu que c'est une japonaise, elle a un Cobra à 180 celle-ci. Ah oui, ah, t'as le compteur. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais, elle a un Cobra à 180, donc je peux pas aller plus. Non, c'est très spacieux. Hein. Côté Ouais, passager, le tableau de bord il est tellement dans le fond, on va dire que t'as énormément de place. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors pour ceux qui se rappellent, il y a pas mal de voitures ici, donc je remettrai le lien en description de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu les magnifiques explications de notre ami Roland, qui est vraiment un professionnel niveau Jap, parce que franchement, on voit que t'es un passionné, non mais vraiment tu connais vraiment par cœur toutes les voitures, c'est un truc de ouf. Bah là en plus sur celle-ci, c'est le moteur le CA que j'ai montré ce matin. Il y a même la vie qui a commencé à repousser dedans là. C'est ouf. Celle-ci c'est la perso de Cédric et du coup il veut pas le dire mais elle va passer elle était en boîte auto Ouais. et toute d'origine mais peut-être qu'elle va être plus d'origine et surtout en boîte méca. Ah ouais, donc il y a la grosse modif là, qui arrivera. Grosse modif qui arrive. Bon la mienne on sait elle est en train d'être finie, là tu vois le petit logo Sparco qui arrive. À l'époque, il y avait, je me rappelle, une voiture qui était là. La voiture noire et pas la Chiron. Enfin, Cette heure, je l'ai aperçu, je me suis dit, c'est pas la même, c'est pas Alors, possible. Alors là voilà, là c'était un peu le projet de la semaine. Là, c'est ponçage. Ah, et même ponçage. les ailes ont été enlevées tout. Ah oui il y a tout, regarde t'as les trous. Donc, Ah, tu c'est vois ce que tu disais, en fait, vous allez la mettre à nu pour la Ah bah. passer en peinture et puis. Bah tu vois même maintenant pour ouvrir les portières t'es obligé d'appuyer là comme ça. T'appuies là et tu ouvres la portière ça. là, ça va Et être là la ça grosse donne un prépa. petit teasing de ce qui va arriver dessus. Mais là elle part en peinture et il y a tout qui va être fait. Nouveau pare-choc, nouvelles ailes, nouvelle extension d'ailes, et ça va être une tuerie et surtout un nouveau moteur qui arrive dedans. Alors ce Ouais, moteur là ça va être tourne la grosse extrêmement bien. prépa, celle-là. Celui-ci, je sais pas s'il est ouvert. Si, il est ouvert. Celui-ci, on l'avait pas vu la dernière fois, donc Non, c'est même le que capot le était mien. fermé. Sauf que Cédric adore les prépas qui sont ce qu'on appelle discrètes. Donc là tu vois juste le truc de Westgate, mais tu vois en fait un gros turbo là-dessous, caché. Tout est caché de façon assez discret. Sauf que là ça va plus du tout être dans l'esprit discret, ça va être... Bah, c'est sur YouTube déjà, donc. C'est plus discret. genre tu vas avoir une prépa complète dessus. Ouais, et ça tu as va surtout être, le RB qui est en bas qui va arriver là-dedans. On peut dire la couleur qu'elle va avoir? Non. Non, ça va être la sera surprise. Je t'inviterai le jour où elle sera prête. Je Vraiment à t'inviterai 100%, on fera une vidéo dédiée que sur celle-là, que je sur pense. celle-ci. Et je pense que tu vas, comme diraient les jeunes, péter ton crâne. Et ben c'est sur ces belles images les amis qu'on va se quitter. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez bye. Yeah.